Aujourd'hui, on va faire un grand focus sur la vitamine C. C'est désormais l'intrant star, en tout cas ça fait partie des intrants stars, des actifs stars qu'on utilise dans la lutte contre l'hyperpigmentation, contre le bronzage et tout. Mais il est important puisque on retrouve désormais la vitamine C dans beaucoup de produits. Et parmi tout ça, il y a forcément un peu de faux. Dans tout ça, il y a forcément un peu de produits qui ne sont plus vraiment efficaces. Et dans cette vidéo, on va essayer de comprendre c'est quoi la vitamine C, comment est-ce qu'on reconnaît un bon produit à la vitamine C et quels sont les conseils d'utilisation afin que votre produit puisse agir de façon beaucoup plus optimale et surtout efficace. C'est quoi la vitamine C? La vitamine C, c'est simplement un intrant qu'on appelle en termes scientifiques de l'acide ascorbique. Il est utilisé justement à de petits pourcentages pour donner de l'éclat, mais plus on monte en pourcentage, plus il va éclaircir. Maintenant, à condition qu'il soit utilisé à bon escient. Comment reconnaître un bon produit à la vitamine C? Vous devez savoir premièrement que la vitamine C, c'est un intrant qui est certes efficace, mais qui est également très dur à stabiliser et qui s'oxyde très facilement, très rapidement. Quand je parle d'oxydation, vous devez savoir que la première conséquence de l'oxydation, c'est que ça va favoriser votre auto-bronzage. Ça veut dire que une fois que la vitamine C s'est oxydée, le produit en lui-même ne va plus forcément vous donner l'éclat, mais va plutôt produire l'effet inverse. C'est pour cela qu'il est important de connaître la meilleure forme sur laquelle stabiliser ou bien la meilleure forme sur laquelle la vitamine C est plus stable et s'oxyde moins facilement. Comment vous le reconnaîtrez? À travers l'étiquette simplement. Donc, vous devez savoir que la vitamine C a des dérivés. Quand je parle de dérivés, ça veut dire que la vitamine C a des frères et des sœurs. Maintenant, on va parmi ses frères et ses sœurs choisir le frère qui est le plus gentil, on va dire comme ça. Donc, parmi les dérivés de la vitamine C, on a ce qu'on appelle le magnésium ascorbique phosphate. Donc ça, c'est sa forme la plus stable. Et généralement, c'est ce qu'on trouve dans la plupart des produits qui contiennent la vitamine C. Ça, c'était le premier moyen pour pouvoir identifier ou pour pouvoir juger de l'efficacité d'un produit à la vitamine C. Le deuxième moyen sera simplement au niveau du contenant, c'est-à-dire au niveau de la boîte même qui contient le produit en question. La vitamine C s'oxyde très facilement lorsqu'elle est exposée aux rayons ultraviolets. Donc, vous convenez avec moi que tant qu'elle n'est pas exposée au soleil, elle sera difficilement oxydable. Ce qui fait que pour reconnaître donc si un produit sera efficace ou bien s'il est encore efficace, il faudrait de prime abord voir s'il est contenu dans une boîte opaque. Donc s'il est contenu dans une boîte opaque qui ne laisse pas passer les rayons ultraviolets, ça veut dire que la vitamine C qu'elle contient est forcément encore en bon état. Mais si déjà de prime abord, vous voyez un produit qui contient la vitamine C dans un contenant transparent, il y a vraiment matière à douter de l'efficacité ou bien vraiment matière à soupçonner de l'inactivité de ce produit-là. Le troisième moyen pour savoir si votre produit à la vitamine C pourrait être efficace, c'est de voir avec quoi on l'associe. Ceci se fait sur la liste des intrants. À noter que, premièrement, il y a la notion d'acidité et de basicité. La peau a un pH qui est compris entre 4,5 et 5,5, donc on est légèrement acide. De la même façon, la vitamine C a cette aptitude-là à être plus efficace lorsqu'elle est en milieu acide. Donc, c'est un acide qui va se trouver beaucoup plus à l'aise, qui va se trouver beaucoup plus confortable en milieu acide et agir alors beaucoup plus efficacement. C'est pour ça que, dans la formulation des produits à la vitamine C, on associe très souvent d'autres acides, notamment l'acide glycolique, l'acide azélaïque, l'acide mandélique, l'acide lactique. En tout cas, vraiment beaucoup d'autres acides. Ça, c'est vraiment pour faciliter le milieu d'efficacité ou bien d'activité de la vitamine C. Regardez si à côté de la vitamine C qui est dans votre produit, il y a également un acide. S'il y a un acide, eh bien, c'est déjà très bien pour pouvoir juger de l'efficacité de ce produit à la vitamine C là. Maintenant, on va passer au conseil d'utilisation.
Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir maximiser l'efficacité d'un produit à la vitamine C? Premièrement, ça c'est la règle d'or, c'est toujours utiliser son écran solaire. Toujours se protéger le visage quand on a utilisé un produit à la vitamine C. Deuxièmement, appliquer la vitamine C sur une peau qui est préalablement nettoyée. Et voilà, dans le cas où vous avez une succession de produits à la même galénique, c'est-à-dire si vous avez deux sérums, un à la vitamine C, l'autre à, je sais pas moi, peut-être l'acide salicylique, c'est toujours mieux de prioriser d'abord le sérum à la vitamine C. Si c'est une crème, mettez d'abord la crème à la vitamine C en premier. Si c'est une lotion, mettez d'abord la lotion à la vitamine C. Donc, la vitamine C, c'est d'abord ce qui va faire la base. Ensuite, vous mettez autre chose. Troisièmement, associer la vitamine C avec d'autres intrants qui soient également antioxydants, notamment la vitamine E ou bien même la stazontine. Voilà, tout ce qui est antioxydant pour pouvoir capitaliser ou bien pour pouvoir maximiser son effet. Troisièmement, essayer de l'associer, comme je l'ai dit, avec un acide ou bien du moins un AHA, comme je l'ai cité plus haut, soit l'acide glycolique, soit l'acide lactique, soit l'acide salicylique ou bien l'acide mandélique. Mais préférentiellement, l'acide glycolique. Avec, je pense que c'est ce qui garantit le meilleur effet. Ça, c'est vraiment par expérience. C'était donc là le grand focus sur la vitamine C. On a vu, c'était d'abord quoi la vitamine C? On a dit que c'était un antioxydant, super antioxydant, très bien pour l'éclat, très bien également pour des personnes qui veulent résoudre un problème d'hyperpigmentation, à condition surtout de l'associer toujours avec un autre actif qui puisse jouer le même rôle et surtout de ne pas oublier un autre actif qui soit vraiment éclaircissant de façon fondamentale. Ensuite, on a également vu comment est-ce qu'on identifie un produit efficace qui contient la vitamine C. Et en dernier lieu, on a vu les conseils d'utilisation pour maximiser l'efficacité d'un produit à la vitamine C. Et surtout pour qu'on ne se retrouve pas après en train de dire que j'ai utilisé un produit à la vitamine C et je me suis retrouvée à faire de l'hyperpigmentation, ce qui n'est certainement pas ce qu'on recherche. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker. Et voilà, on se retrouve certainement dans une prochaine vidéo. Let's glow!